La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Franchement les gars, ce flic là, Hansi Flick, ce parrain de la pègre albanaise comme je l'appelle, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe, c'est un malade mental. Mais il s'est dit, je m'en fous de prendre un but, je vais en mettre 4-5 derrière, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Là, ça remet tout en question ce que je pensais, les gars. Tout ce que j'avais dans la tête, je le prends, je le jette à la poubelle, en fait. Il en a rien à foutre. Real Madrid, pas Real Madrid en face, il va jouer comme ça, avec sa ligne défensive au milieu de terrain. Moi, j'étais là en train de me dire, non, contre le Real, il va pas jouer de la même manière. On a Vinicius, on a Mbappé, il pourra pas. Mais il en a rien à foutre. S'il a rien changé devant des Harry Kane, devant des Gnabry, devant des... Qu'est-ce qui va changer devant le Real? Ça va jouer de la même manière, les gars. Mais le Barça, c'est incroyable, les gars, cette métamorphose. Et en parlant de métamorphose, je commence par Rafinha, les gars. C'est quoi ce délire? Vous lui avez fait quoi, là? Juste parce que, genre, vous lui avez mis le brassard de capitaine, c'est devenu un autre homme. C'est quoi? Il s'est marié, il a eu des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour que ce joueur ait autant épuré son jeu? La saison dernière, il perdait ballon sur ballon. Maintenant, le mec, il se casse même plus la tête à dribbler. Un contrôle orienté, on pousse le ballon, on frappe. Voilà. On contrôle, on pousse, on frappe. C'est une dinguerie, mais bon. Derrière, il y a Lamine Yamal qui lui envoie des caviars, mais on va en revenir. On laisse le meilleur pour la fin parce que j'ai beaucoup de joueurs à aborder au milieu. Mais Lamine Yamal, je le laisse au chaud parce que plus je regarde les matchs de ce petit, plus je suis en train de me dire que lui, là, il va devenir très très grand, les gars. Parce qu'il a une facile... On laisse pour la fin. Parce que il y a beaucoup de joueurs, j'ai envie d'aborder Marc Casado, même Fermin Lopez au début. Dès le début, cette passe que glisse Fermin Lopez à Rafinha, c'est une dinguerie. En fait, tu as un milieu de terrain qui a une vista de malade. Entre Fermin Lopez, entre le petit Casado, je sais même pas d'où ils l'ont sorti, lui, là. Cette transversale pour Rafinha. Transversale, passe des frères. Rafinha, contrôle. Non, franchement, les gars, ce Barça, là, est huilé. Alors, tu regardes les premières minutes, tu peux te dire que le Barça, c'est un petit peu chier dessus parce qu'ils mettent ce but très vite, mais les 20 minutes qui suivent, tu te dis ah ouais, ok, le Bayern est en train de revenir, c'est en train de s'adapter un peu à cette ligne de hors-jeu que joue un peu le Barça, tu vois, parce que les 20 minutes qu'on suivi, 2 buts pour le Bayern dont un hors-jeu, donc tu comprends que la tactique de Flick, tu la vois clairement, on vient, on presse, on joue haut et on exploite les contres, on les pousse à perdre le ballon très haut pour aller très vite devant. Claire et nette, elle est simple, précise et tu comprends très vite sa tactique. Cependant, le Bayern a compris qu'il ne pouvait pas toucher Harry Kane en faisant des passes dans l'axe ou quoi, c'était mort. Ils étaient obligés de contourner cette ligne de hors-jeu en passant sur les côtés, tu vois, en changeant d'aile, tac, tac, pour ensuite revenir en intérieur pour éviter cette ligne de hors-jeu. Sinon, c'était cuit, il se faisait manger à chaque fois. Mais Flick, il a reculé juste un peu, tu vois. Il s'est dit, bon, on se prend quand même quelques contres, ils arrivent à nous contourner, on recule, mais de pas beaucoup, juste 1 mètre, histoire de garder les joueurs à proximité du porteur de balle. Et ça a payé, les gars. Ils ont reculé de quoi, peut-être 1 mètre ou 2, et pressing toujours là, toujours courant à la perte de balle, le Marc Casado, là. Non, mais ce petit mois, franchement, les gars, les milieux du Barça, il n'y en a pas beaucoup qui dépassent les 23 à 24 ans, les gars. Marc Casado, 21 ans. Pedri, 21 ans. Gavi, 21 ans. Wesh, c'est des gamins, des minots qui font la misère au Grand Bayern quand même. Au Grand Bayern, certes, il y avait Moussiala qui était pas... Bref, il a rentré l'Armada à la fin. Et ça n'a pas changé en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Le Barça a imposé son emprise sur ce Bayern. Le Barça est en train de laver son nom. Il y a beaucoup de noms à aborder dans cette équipe, mais maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Lamine Yamal, les gars. Ce joueur, franchement, il pèse énormément. Le Barça sera toujours aussi bon, mais sa capacité à ne pas perdre la balle, sa capacité à se sortir de trous de souris, sa capacité à gérer le dribble, à savoir en fait quand il faut dribbler, quand il faut donner. Il t'en élimine 1-2 et tu crois qu'il va s'emporter dans ses dribbles. Non, il a déjà vu le départ. Dans sa capacité à anticiper les départs, ça veut dire il va dribbler, il sait déjà que le mec... En fait, il a un petit détecteur dans sa tête où il voit le joueur qui part, il sait déjà où il va la poser. Les passes pour Rafinha, les passes pour Lewandowski, non, le nombre de passes qu'il fait, c'est incroyable. Moi, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé.
J'ai pas les mots pour décrire Lamine Yamal. Hein. Et c'est pas parce que c'est un Marocain, les gars. Enfin, c'est un Espagnol, mais vous m'avez compris, de ses origines. Mais c'est quelqu'un. Et il va devenir très grand s'il continue comme ça. Non, franchement, les gars. Il est monstrueux. Quand je me dis qu'il a que 17 piges, il est monstrueux. La marge de progression est phénoménale, mais tu te dis que il est déjà très complet en fait. Qu'est-ce qui va progresser encore, frère? Il est déjà très complet. Pied droit, pied gauche, extérieur du pied, vista, dribble, 1 contre 1, 2 contre 1, le tempo. Non, c'est incroyable. Bon, après, bon, le Bayern, la défense, c'est du gruyère aussi, on va pas se mentir. Hein. Même Neuer, méconnaissable Neuer. Hein. Toutes les buts qu'il prend, le Neuer d'un temps, il aurait pas pris tout ça, les gars. Harry Kane, j'ai été bluffé aussi par son jeu, cette capacité à décrocher. J'ai vu un petit côté Benzema dans le style de jeu d'Harry Kane. Et non, franchement, c'était un match très plaisant, les gars. Je me suis pas ennuyé du début à la fin. Et je vais pas vous mentir, j'étais fatigué par le boulot. Et je me suis dit aujourd'hui, pas de vidéo. Demain, je reviens un petit peu sur le match du Real Madrid et tout. Mais là, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de regarder un match comme ça et de ne pas faire de vidéo après, un débrief. Non, c'est pas possible. Donc, je me devais de le faire. Il y a tellement de choses à dire. Le retour de De Jong. Et dites-vous, il n'y a même pas Gavi qui a joué. Parce que là, juste avec Casado, Pedri, ils ont réussi à malmener ce milieu de terrain. Alors imaginez, tu rajoutes un chien de guerre comme Gavi. Incroyable. Baldé qui fait son match. Koundé qui met des sombreros. Non, les gars, c'est plus le Barça, là. C'est n'importe quoi. Tout le monde est en train d'atteindre son prime. Franchement, le classico de samedi, les gars, il promet. Parce que nous, j'espère que ce match qu'on a fourni hier là, contre Dortmund, et je sens beaucoup de positivité, les gars. Beaucoup d'optimistes. Je sens que c'est la lancée du Real Madrid. Je vais pas vous mentir. Ce match, c'est le match référence de la saison. C'est le match où j'ai revu un Real Madrid conquérant, un Real Madrid avec une envie. Et j'ai lu des choses qui m'ont fait plaisir un petit peu sur Twitter où les joueurs ont décidé de ne pas abandonner Carlo Ancelotti. Et juste cette phrase, elle est belle parce que tu sentais que ça y est, il commençait à être abandonné. Il a quand même une part de responsabilité parce que c'est lui le coach. Mais là, je sais pas ce qu'il leur a fait au vestiaire, les gars. Je sais pas ce qu'il leur a fait dans le vestiaire hier, pardon. Comme je vous dis, je sais pas s'il leur a mis des claques ou quoi, mais il a réussi à remobiliser les troupes. Et on a tarté l'Allemagne. Que ce soit le Barça en tapant le Bayern, leur mérite est beaucoup plus... Enfin... C'est équilibré parce que nous on fait une très belle remontada. Hein. On prend 2-0 les gars à la mi-temps. À la 60e minute on perd encore 2-0. On en met 5 en l'espace de quelques minutes, tu vois, 30 minutes. Et t'as le Barça aussi qui a mis fin à sa hagara, comme on dit. Son bourreau qu'il a éclaté match sur match. Je crois que les stats ils ont été dit, mais sur les 4 dernières rencontres, le Bayern leur a mis 13 buts. Et ils en ont concédé je crois que 5 ou 6. Et 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires il me semble. Donc ouais, ils se faisaient hagar par le Bayern. Et là le Barça, honnêtement, a lavé son nom. Moi je vous le dis clairement, a lavé son nom. Il manquera encore un petit match contre le Bayern pour vraiment effacer ce qui s'est passé avant. Même s'il y a beaucoup de... Voilà, il y a de très gros scores par rapport... Voilà, bon, on se rappelle des matchs du Bayern contre le Barça. Cependant là ce match était très beau et il pouvait en mettre beaucoup plus. Hein. Le Barça pouvait en mettre beaucoup plus. Maintenant, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. 4-1, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout dans la physionomie du match. Le Bayern n'a rien pu faire face au rouleau compresseur. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. On se retrouve samedi, amis barcelonais, et que le meilleur gagne, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.